Dans les villages où on a l'impression que tout paraît un peu étranger à la marche des événements, il n'y a pas que la télévision pour savoir ce qui se passe ailleurs. Il y a aussi les enfants, les petits-enfants du village qui sont partis et qui reviennent, souvent dans une voiture assez chère, pour passer quelques jours dans les fermes. Ce qu'il faut dire déjà, d'abord, c'est que souvent, les ploucs d'autrefois, vous savez, ceux dont on parle dans le cinéma des années 80, ceux qui ont bien fait rire la bande du Splendide et le cinéma de Bertrand Blier, eh bien, ces ploucs ruraux qui envoyaient leurs enfants dans les écoles chrétiennes et qui croyaient à la Sainte Vierge, vous vous rendez compte, quelle honte, hein, eh bien, ils ont souvent des petits-fils très calés, des ingénieurs, parce qu'ils ont su élever leurs enfants, eux, malgré la Sainte Vierge, alors que la France de Canal+, elle, a très bien su ne pas élever les siens, et pour la plupart, ils ne sont pas devenus ingénieurs. Donc, parmi les fils et filles d'éleveurs de nos campagnes, les exilés qui ont fait de bonnes études et qui ont un gros salaire ailleurs, parmi ceux-là, je vois arriver un jeune que j'avais connu au COMSA et qui est devenu ingénieur à la centrale de Blaye, dans les Landes, une centrale nucléaire qui a fait partie, je ne sais pas si vous vous souvenez, des 17 centrales nucléaires françaises qui ont été survolées par des drones en 2015. Ça fait donc 2 ans que ces sites ont été, en l'espace d'1 mois, survolés principalement la nuit, parfois 3 nuits de suite. Alors là, vous vous dites, la première fois, on n'avait pas d'appareil photo disponible. Le deuxième soir, les piles étaient mortes. Mais le troisième soir, quand même, ils n'ont pas pris de photos. Eh ben non. Ça fait 17 sites parmi les plus sensibles de France, survolés chaque soir pendant plusieurs semaines, et pas une seule photo, même floue, dans la presse. Et en plus, EDF qui nous parle d'objets pouvant être assimilés à des drones, je cite, ça sent la mauvaise conscience du menteur qui flaire la future commission d'enquête. C'est amusant, non? Eh ben non, en fait, c'est pas tellement amusant, parce que ça prouve que le gouvernement français se fiche de nous, la presse aussi d'ailleurs, qui n'est pas allé plus loin non plus. Et la preuve qu'on se fiche de nous est que le directeur de la centrale de Blaye, le collègue de mon jeune ingénieur, le directeur, genre bac+7 quand même, hein, a déclaré quelques semaines après qu'il n'avait pas vu de drone sur ses installations, mais un ovni. Et mon jeune, qui travaillait tous les jours avec lui, a pris un air fermé, là, récemment, c'était 2 ans après, donc au café, quand j'ai évoqué la question, il m'a dit « Je peux rien te dire, mais une chose est certaine, c'est que la presse n'a pas fait son travail ». Eh bien, quand on y pense, c'est même tellement invraisemblable que je suis content de faire partie ici des rares personnes qui consentent à s'apercevoir que cette affaire témoigne du vide qui règne dans les esprits et dans les cœurs au sommet de l'État, partout chez les agents d'opinion, tétanisés par la machine EDF et dans l'opinion en général. Cette absence totale de photos, d'enregistrements radar, de repérage des soi-disant pilotes de drones sur des sites survolés de manière récurrente pendant 3 semaines, le fait qu'il n'y ait eu aucun commentaire sérieux à part une vérité officielle proférée du bout des lèvres, tout ça témoigne que la France est à peu près aussi solide administrativement que la Russie de 1916. On peut lui faire gober n'importe quoi et elle est à la merci de n'importe qui. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là, vous pouvez toujours me l'écrire.